Bonjour David Piovzan. Bonjour Jean-Philippe Denis. David Piovzan, vous êtes maître de conférence, habilité à diriger les recherches en sciences de gestion, laboratoire Magellan, IAE de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3. Tout à fait. La librairie indépendante, pour vous, c'est un enjeu de civilisation. Alors, on va en parler un petit peu. D'abord, vous avez été libraire indépendant. Oui, j'ai été libraire pendant 9 ans dans le cadre d'une disponibilité de l'université. Magnifique chance. Et je suis revenu à l'université pour porter un projet de recherche sur les librairies. En fait, c'est le sens de mon retour à l'université. Alors là, on est dans une série Revue française de gestion Némésis, c'est-à-dire que les chercheurs en gestion prennent la parole et disent « Attention, le débat public, les politiques doivent se saisir d'un certain nombre de sujets. Pour vous, ils doivent se saisir du sujet de la librairie indépendante. » Oui, parce que la librairie, en fait, est au cœur de notre société, de notre civilisation. En fait, le livre et la librairie sont dans l'ADN en fait, de notre société. Bien sûr, depuis la société des Lumières, depuis l'ère des Lumières, le livre et la librairie, c'est le bouillonnement, c'est l'esprit critique, c'est la réflexion, c'est la prise de distance. Et on a besoin de ça dans nos sociétés. On l'a vu à l'occasion de la crise sanitaire. Bien sûr, tout le débat qu'il y a eu sur la place des commerces dits essentiels et des librairies. Et quand on parle librairie, on parle bien sûr de la place de la culture dans notre société, qui permet justement ce regard un peu critique et un peu fécond sur le sens qu'on met dans notre civilisation. Et quand on parle librairie, on parle aussi de quelque chose qui est important, je crois, c'est de la spécificité de notre modèle culturel, ou de notre modèle français, en fait, puisque les librairies font l'objet d'une politique très protectrice, volontariste. En France, on n'est pas les seuls. L'Allemagne, depuis bien longtemps, en fait, bien avant la France, avait un système qui était protecteur. Mais du coup, quand on parle de l'avenir de la librairie, on remet en question des enjeux de société, et des enjeux de civilisation. Donc je trouve que c'est un bon sujet qui devrait être placé tout en haut de la liste des sujets pour la campagne présidentielle. Bien sûr. Alors, un beau sujet. Si vous estimez qu'il faut prendre la parole, c'est que vous estimez qu'il y a un danger. Quel est ce danger ? On a beaucoup parlé depuis 2 ans des librairies. Une sorte de résurgence, de renaissance des librairies, une embellie. On parlait tous les jours à la télé ou à la radio des livres à lire et des librairies avec une campagne très forte pour soutenir la librairie indépendante. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et derrière cette embellie se cachent en fait des vraies fragilités structurelles que les 2 ans de soutien et d'engagement en faveur du livre et de la librairie n'ont pas résolu. Les inquiétudes sont là. Il y a une fragilité consubstantielle au modèle économique de la librairie qui est là. Et l'idée de mon intervention, c'est ça, c'est de dire ne nous satisfaisons pas de ce qui s'est passé ces 2 dernières années, mais allons un petit peu plus loin en termes de politique publique. Ces fragilités, on peut les lister. D'abord, c'est que le concept de librairie indépendante est un concept très Europe de l'Ouest. Il n'existe pas dans d'autres pays, tout simplement. C'est un type de commerce que nous retrouve nulle part. Et dans la vague de rationalisation économique que l'on peut observer du côté des éditeurs, on en a ces dernières semaines ou ces derniers mois une actualité très forte autour d'Hachette, bien sûr, des rationalisations donc, du côté éditorial, des rationalisations du côté de la logistique. On voit aussi les problèmes de transport. Beaucoup de livres étaient imprimés en Asie et du coup, comme d'autres secteurs de l'économie font l'objet de problématiques liées à l'engorgement du transport aujourd'hui ou à la pénurie. Et donc, on voit qu'il y a tout un certain nombre de problématiques économiques qui vont impacter en fait, le livre et qui vont mettre sous tension en fait, ce système qui est hyper fragile. Je rappelle que la rentabilité moyenne des librairies, c'est 0,5%. En France, c'est le commerce le moins rentable de France, et pourtant, un commerce de culture, un commerce hyper valorisé, un commerce noble. Donc des grandes mutations, des grands enjeux peuvent mettre en péril un système qui est fragile, bien sûr. Il y a eu une petite crise en fin d'année dernière sur un distributeur avec des grosses problématiques pour lui de distribution et de logistique. Et on a vu à quel point le système pouvait s'effondrer pour finalement un petit détail. Donc, certes, une embellie
ces 2 dernières années, mais des fragilités consubstantielles, avec aussi l'idée que c'est un métier passion. Les salaires dans la librairie sont historiquement faibles, le temps de travail déborde bien évidemment sur, comme dans de nombreux commerces, hein, bien sûr, mais le temps de travail déborde sur la vie familiale et personnelle, avec des arbitrages qui sont difficiles à gérer. Donc, gros investissement de temps, faible rentabilité, grande rationalisation économique liée à la mondialisation. Tout ça, c'est un cocktail un peu explosif qui fait que rien n'est résolu, je dirais, dans la situation aujourd'hui des librairies. Alerte rouge sur les librairies indépendantes. Merci, Oui. merci David Pievzan. Je vous en prie, bonne journée.